La rencontre qui a changé ma vie à jamais. C'était une journée ordinaire, ou du moins elle en avait l'air. Le soleil brillait comme à son habitude, et les rues de la ville étaient aussi animées que d'habitude. Je revenais du travail, fatigué et l'esprit encombré par les préoccupations du quotidien. J'étais loin de me douter que ce jour, en apparence banal, réservait un tournant qui transformerait ma vie de façon irréversible. Sur le chemin du retour, en attendant le métro, mon regard s'égara parmi les passants pressés. J'ai toujours aimé observer des visages inconnus et imaginer leurs histoires. C'est alors que mes yeux se posèrent sur une vieille dame, assise seule sur un banc de la station. Il y avait quelque chose en elle qui attirait mon attention, peut-être son regard lointain ou la manière dont elle tenait une enveloppe avec tant de précaution, comme si elle contenait quelque chose de précieux. J'hésitai quelques secondes, mais ma curiosité fut plus forte. Je m'approchai et demandai poliment. « Excusez-moi, madame, tout va bien ?» Elle leva les yeux vers moi, semblant surprise par mon intervention. « Oui, ça va, jeune homme. Je suis juste en train d'attendre. » Elle fit une longue pause et esquissa un léger sourire. « Peut-être que j'attends quelque chose de plus que ce train. » Sa réponse était intrigante, et avant que je ne puisse l'analyser, le métro arriva. La femme se leva lentement, tenant toujours l'enveloppe, et monta à bord. Une intuition me disait de la suivre, mais j'hésitais. Tandis que je réfléchissais, les portes du wagon commencèrent à se fermer. D'un geste impulsif, je sautai à l'intérieur à la dernière seconde. Dans le wagon, la vieille dame semblait perdue dans ses pensées. Je m'assis un peu plus loin, toujours curieux de ce qui la rendait si particulière. C'est alors que je remarquai un détail étrange. L'enveloppe qu'elle tenait portait un nom écrit dessus, et à ma grande surprise, c'était le mien. Je clignai des yeux, pensant que mon esprit me jouait un tour, mais le nom était bien là, clairement visible. Mon cœur s'accéléra, et la rationalité céda place à un mélange de peur et de fascination. Comment connaissait-elle mon nom? Qui était cette femme? Je décidai de lui poser la question. Je me levai et m'assis à côté d'elle, essayant de dissimuler mon nervosisme. « Excusez-moi, madame, mais j'ai remarqué que le nom sur votre enveloppe, c'est le mien. Est-ce une coïncidence ?» Elle se tourna lentement vers moi, comme si elle attendait cette question. « Non, jeune homme, ce n'est pas une coïncidence. Cette enveloppe est pour vous. » Mon cœur faillit s'arrêter. Avant que je ne puisse répondre, elle tendit l'enveloppe et me sourit avec douceur. Vous comprendrez en l'ouvrant. Tremblant, je pris l'enveloppe et la regardai, mais elle ne dit plus rien. Je restai là, tenant l'objet mystérieux, rongé par la curiosité. Quand je la cherchai à nouveau du regard, le métro s'était arrêté, et elle n'était plus là. Troublé, je descendis à la station suivante. J'avais besoin d'un endroit calme pour ouvrir l'enveloppe et comprendre ce qui se passait. Je trouvai un banc dans le parc le plus proche, et les mains toujours tremblantes, je brisai le seau. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier, écrite à la main. Le texte disait « Cher Samuel, vous êtes probablement confus en ce moment, mais tout deviendra clair. Ce moment a été planifié depuis longtemps. La vie a une étrange manière de croiser les chemins au bon moment. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Suivez les instructions, et tout prendra sens. » Au bas du texte, il y avait une adresse et une heure, rue des Magnolias, numéro 27. Aujourd'hui, à 19 h.
Il était 18h15. J'étais partagé entre la logique et l'instinct. Une partie de moi voulait ignorer tout cela, mais une autre, plus forte, sentait que je devais y aller. Peu avant 19h, j'arrivais à l'adresse indiquée. C'était une vieille maison, avec de grandes fenêtres et un jardin bien entretenu. J'hésitais avant de frapper à la porte, mais elle s'ouvrit bientôt. Un homme d'âge mûr, en costume impeccable et avec une expression sereine, m'accueillit. « Samuel, je vous attendais. Entrez, je vous prie. » Je le suivis, toujours sans mots. La maison était chaleureuse, pleine de photographies anciennes et d'objets semblant raconter des histoires d'un autre temps. Il me conduisit dans une pièce avec une cheminée allumée et me demanda de m'asseoir. « J'imagine que vous avez beaucoup de questions, commença-t-il. Mais avant toute explication, je veux que vous regardiez quelque chose. » Il me tendit un album photo. Tandis que je l'ouvrais, mon cœur s'emballa. Là, se trouvaient des images de moments importants de ma vie. Mon 10e anniversaire, ma remise de diplôme, le mariage de mes parents. Des photos dont je ne me souvenais même plus. « Comment avez-vous cela? Qui êtes-vous » demandai-je, partagé entre la peur et la confusion. Il prit une profonde inspiration et répondit calmement. « Je suis quelqu'un qui vous observe depuis toujours. Pas de manière intrusive, mais pour m'assurer que vous arriviez à ce moment précis. Samuel, vous avez un but spécial, et ce que je vais vous dire pourrait changer votre vision du monde. » L'homme commença à raconter quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Il expliqua que ma vie faisait partie d'un grand plan, au-delà de la compréhension ordinaire. Selon lui, tous les événements que je considérais comme des coïncidences, les rencontres, les choix, même les erreurs étaient interconnectés, me guidant jusqu'à cet instant. Il précisa que la vieille dame dans le métro était une « messagère », désignée pour s'assurer que je trouve mon chemin. Et je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes, réparties dans le monde, chacune avec un destin lié à quelque chose de plus vaste. « Mais qu'est-ce que cela signifie » demandai-je, tentant de rassembler les pièces d'un puzzle qui semblait impossible. Il sourit. « Cela signifie que votre voyage ne fait que commencer. À partir de ce jour, ma vie ne fut plus jamais la même. J'ai décidé de suivre les instructions et de faire confiance au processus, même si cela défiait toute logique. Chaque étape m'a conduit à de nouvelles rencontres, de nouveaux défis et des révélations bouleversantes. J'ai découvert des forces que je ne soupçonnais pas et rencontré des personnes qui ont transformé mon monde. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que le moment où j'ai vu cette vieille dame dans le métro était le début de quelque chose d'extraordinaire. Parfois, la vie nous appelle à quelque chose de plus grand, et il nous appartient d'avoir le courage de répondre à cet appel.